détecter une personne toxique autour de sa vie? Comment détecter une personne toxique autour de sa vie? Prenez avec moi la parole de Dieu. Premier livre des Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes à l'école de Joseph, l'école où nous apprenons les secrets pour réussir dans la vie, les secrets pour accomplir sa destinée. Et une des choses qui peut t'empêcher d'accomplir ta destinée, c'est quand tu rencontres une mauvaise personne. Quand tu rencontres une personne toxique, eh bien, cette personne va te créer des problèmes. Cette personne va perturber ta vie, perturber ta santé mentale, bloquer ton épanouissement et t'empêcher d'aller loin. Dans nos vies, il nous arrive de rencontrer diverses personnes. Des fois, certaines de ces personnes-là peuvent avoir un impact négatif sur notre destinée et même sur notre santé mentale. Ce n'est pas pour rien, l'apôtre Paul dit: les mauvaises compagnies corrompent, détruisent les bonnes personnes, détruisent les bonnes mœurs. Les individus appelés toxiques peuvent semer en nous le doute, la confusion et même le stress. Quand je parle de toxiques, ça veut dire que c'est des personnes qui sont nuisibles. C'est des personnes qui peuvent même provoquer votre mort si vous ne faites pas attention. Comment arriver à identifier ces personnes-là? Parce que tu ne peux pas te protéger si tu n'arrives pas à identifier une personne toxique. Je vais donner quelques signes et puis nous allons avoir des questions, d'éclaircissement et prier. Bien aimé, une personne toxique peut être ton conjoint, un collègue de travail, ça peut être ton pasteur,
un membre de famille, ça peut être n'importe qui dans ton entourage. Mais comment arriver à identifier cette personne? Quand nous arrivons à identifier une personne toxique, nous pouvons nous en protéger. Je vais donner quelques indices qui vont nous aider à identifier les personnes toxiques autour de nous et évidemment nous protéger. Donc, nous pouvons rencontrer les personnes toxiques n'importe où. À l'église, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail et même sur les réseaux sociaux. Voici quelques caractéristiques de ces personnes toxiques. Premièrement, une personne toxique, c'est une personne qui t'éloigne de Dieu. Quand vous êtes en contact avec cette personne, vous sentez que votre prière, votre marche avec Dieu commence à diminuer. Votre feu, votre passion pour le Seigneur commence à s'éteindre. Cette personne-là, c'est une personne toxique. 2 Corinthiens 6, verset 14. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il y a des gens qui sont ténèbres. Dès qu'il s'approche de toi, il éteint ta lumière. Il y a des gens qui sont injustes. Il y a des gens qui sont infidèles. Il y a des gens qui sont iniques. Dès qu'il s'approche de toi, il te fait perdre le son de la justice. Donc, premièrement, c'est des personnes qui t'éloignent de Dieu. Ils vont le faire malicieusement, en te décourageant, en te donnant des conseils. Bon, depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce qui change dans ta vie? Moi, je ne prie pas, mais j'ai avec moi 2 millions. Tu dois te remettre en cause. Tu pries beaucoup et il n'y a rien dans ta vie. Donc, c'est une personne qui a pour mission de t'éloigner de Dieu. D'éteindre ta lumière, d'éteindre ta flamme pour le Seigneur. Une telle personne est toxique. Une telle personne est dangereuse parce qu'elle peut t'empêcher d'accomplir ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième signe, c'est une personne qui vole ta paix. Vous savez que la paix, c'est un indicateur très important. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, vous sentez comme si vous êtes troublé. Vous sentez comme si vous n'avez pas la paix. Une telle personne est une personne toxique. La paix est comme un thermomètre spirituel. Une personne qui te fait perdre la paix,
est une personne dangereuse. Et des fois, quand tu es avec de telles personnes, tu sens que ton esprit n'approuve pas la personne. Tu sens que tu es mal à l'aise en face de cette personne-là. Bien-aimé, la paix est quelque chose que Dieu nous a aidés, pour nous aider à découvrir sa volonté. Quand vous n'avez pas la paix, c'est que cette personne-là n'est pas une bonne personne. Donc c'est une personne qu'il faut le taper. La perte de la paix n'est pas un bon signe dans une relation. Colossiens chapitre 3, le verset 15. La Bible dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Quand tu es en face de cette personne, qu'est-ce qui règne dans ton cœur? Quand ce n'est pas la paix, cette personne-là n'est pas une bonne personne. C'est une personne toxique. Beaucoup de sœurs me posent toute la question, pasteur, comment savoir que c'est l'homme de ma vie ou pas? Est-ce que quand tu es en face de cette personne-là, as-tu la paix? Quand ton esprit est agité, quand tu es tout le temps troublé, sache que ce n'est pas une bonne personne. La perte de la paix. Quand la présence d'une personne t'apporte le trouble, t'apporte le problème, il se peut que cette personne soit toxique. La Bible dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Quand Dieu n'est pas dans une affaire, tu n'auras pas la paix. Le fait de ne pas avoir la paix montre qu'il y a quelque part et ça ne va pas. Il y a quelque part un danger qui est caché. Notre Dieu est un Dieu de paix. Donc considère cette alarme. Pas. Quand je suis quelque part, je n'ai pas la paix. Ce n'est pas un bon endroit. Quand je suis avec une personne, je perds ma paix. Je deviens agité, je deviens troublé. Je dois faire très attention avec la personne. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? De toi-même, tu deviens mal à l'aise. Cette personne-là n'est pas une bonne personne. Troisième signe que tu dois observer concernant une personne toxique, c'est que c'est une personne qui est pour toi une occasion de chute. C'est une personne qui te pousse à pécher. C'est une personne qui te pousse à renier ton engagement avec Dieu. Matthieu 18, le verset 8. Évangile de Matthieu, chapitre 18, le verset 8. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les. Coupe-les. Il y a des gens qui sont pour vous les occasions de chute. Jésus dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute,
couple. Sépare-toi de ça. Il y a des gens, quand tu es avec eux, ils te poussent à mentir. C'est une personne toxique. Ma soeur, quand un homme, je parle aux jeunes sœurs, quand un homme te propose un mariage et il te fait tomber dans l'impudicité, cette personne est toxique. S'il triche avec toi, sache qu'il va tricher aussi avec d'autres. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est une personne qui te pousse à pécher. C'est une personne qui est pour toi une occasion de chute. Quand tu les vois directement, tu as des mauvais désirs. Quand tu les vois, tu as le désir de mentir. Quand tu les vois, tu as le désir de fuir ta maison. Cette personne-là est une personne toxique. Il dit ici, ta main est pour toi une occasion de chute. Coupe-la. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, c'est pour critiquer les autres. C'est pour la médisance. Songi Songi. Les frères Songi Songi. C'est quelqu'un qui est toxique. Si une personne vient chez toi et ensemble vous commencez à critiquer les autres, ce qu'il fait chez toi là, il va aussi faire ça avec d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Une occasion de chute. Une telle personne, il faut s'en séparer. Je me rappelle, il y a longtemps, je fréquentais certains de Dieu. C'est vraiment, il y a un ami qui m'a introduit dans un cercle d'hommes de Dieu, de pasteurs, apôtres, tout ça. Ce que je trouve bizarre, vous êtes parmi vous, serviteurs de Dieu, au lieu de partager sur la parole de Dieu, c'est des futilités. C'est la boisson, c'est les femmes, c'est la mondanité. Oh, est-ce que des fois je me suis trompé de milliers ou pas? Mais des hommes qui se tiennent à la chair, mais ce qui sort de leur bouche, c'est terrible. J'ai constaté que plus je les fréquentais, plus ma consécration diminuait. Donc ils étaient pour moi une occasion de chute. Et un de leurs me disait, homme de Dieu, je sais que tu es fiancé, mais on va te chercher une serre. Comme ça, il va t'enlever la frousse. J'ai constaté que non, je ne suis pas dans mon milieu. Si je reste avec ces gens-là, ils vont me faire tomber dans le péché. Donc, une personne toxique, c'est une personne qui te pousse à pécher, qui te pousse au mal, qui te conduit chez des marabouts. Je connais une maman là, à Kimbansek. Cette maman-là, c'est terrible. Quand elle te fait un bain, même les ministres qui sont dans le gouvernement là, ils vont commencer à t'appeler. Elle ne demande pas beaucoup d'argent. Hein? Dès que tu as un peu, moi-même je vais t'ajouter. Même quand tu as, moi je vais t'ajouter. Ça, c'est une personne toxique, une personne qui te pousse au mal. Quatrième, c'est une personne qui alimente en toi la peur. De Timothée 1, le verset 7. Une personne qui alimente en toi la peur.
La Bible dit, ce n'est pas un esprit de peur ou de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a des gens, quand tu es en contact avec eux, ils alimentent en toi la peur. Dieu ne travaille pas là où il y a la peur. La peur, c'est l'opposé de la foi. Une telle personne va commencer à te décourager. Hé, mon frère, tu veux t'engager? Le fils d'aujourd'hui à qui tu fais ça? Papa, mon frère, je ne te conseille pas. Il faut Cabello. Tu connais le prix de Cabello? Tu connais le prix des plantes, des mèches, des make-up? Laisse tomber. Donc, c'est une personne qui crée tout le temps la peur. Quand tu dis, je vais faire ceci, non, tu n'arriveras pas. Ça demande trop. Tu n'as pas les diplômes qu'il faut. Donc, c'est une personne qui te fait peur, qui te décourage. Une telle personne, c'est une personne toxique. C'est une personne qui a le langage de la peur. Non, c'est dangereux. Tu ne vas pas arriver. La personne crée en toi la peur de l'échec, la peur du lendemain. Et il va commencer à donner des histoires négatives, tu vois. Une telle personne, c'est une personne toxique. Il va te montrer que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les connexions. Frère, tu veux aller là-bas. Tu n'as pas les connexions. Est-ce que toi tu as les relations? N'ose même pas, frère. Une personne qui te décourage, une personne qui alimente en toi la peur, c'est une personne qui est dangereuse et toxique. Il faut faire très attention à ces personnes-là. Cinquième caractéristique, une personne toxique, c'est une personne qui te vide sans jamais te remplir. Vous savez qu'il y a des personnes, quand tu es en contact avec elles, tu te sens vidé. Tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus le courage, tu n'as plus la force intérieure de chercher. Quand tu es en contact avec eux, tu es comme vidé, tu es comme découragé. C'est comme si la personne t'a sucé tout ce que tu avais comme énergie. Une telle personne est très dangereuse. Une telle personne est toxique. Proverbe 4, le verset 23. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, une personne toxique va détruire ton cœur, parce que c'est dans le cœur que viennent les sources de la vie. Quand tu es en contact avec toi, il détruit ton cœur. Tu es démotivé. Tu es abattu. Tu es déprimé en son contact. Tu te sens vidé. Vous savez qu'il y a des gens qui sont vidés. Ils n'ont plus d'énergie. Ils n'ont plus de courage d'entreprendre. Pourquoi? Parce qu'elles ont été en contact avec des personnes toxiques. Mon fils,
Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc c'est une personne, en fait, qui ne te fait pas avancer. Il te vide, il te suce, mais ne te remplit pas. Une telle personne est très, très dangereuse. C'est une personne toxique. Tu dois te demander, quand je suis en contact avec telle personne, est-ce que je me sens vidé ou je me sens rempli? Une bonne personne, quand tu es en contact avec lui, tu te sens rafraîchi. Tu te sens rempli. Mais une mauvaise personne, tu sens que l'énergie là, ça part. Il y a des voleurs d'énergie. Ils sont dans l'église. Des gens qui volent vos énergies. Après avoir été en contact avec eux, vous vous sentez que vous êtes fané. J'ai reçu le cas d'une jeune femme. Elle sortait avec un monsieur qui était député, honorable, mais qui ne se respectait pas. Un honorable, c'est quelqu'un qui doit se respecter. Mais ce monsieur-là, il court avec les jeunes filles. Les jeunes filles qui ont l'âge de ces filles. Il a envoyé toute sa famille en Europe. Et ici, c'est la belle vie avec les jeunes filles. Et notre soeur sortait avec ce monsieur. Vous savez, ces genres de relations-là. Après quelque temps, elle a arrêté la relation. Mais depuis qu'elle a arrêté la relation, elle s'est sentie comme fanée. Plus d'éclat, plus d'énergie, tout parti. Alors, elle m'avait suivi à la radio, j'ai parlé des gens qui sont des voleurs d'étoiles. Et là, elle a constaté que son étoile a été volée par le monsieur. Les personnes toxiques sont les personnes qui vous vident, qui volent vos énergies, qui volent vos étoiles et ne vous remplissent pas. Donc dès que vous êtes en contact avec eux, ils vous vident. Et dès qu'ils ont pris ce qu'ils ont besoin chez vous, ils vous laissent. Ils vont chercher d'autres personnes. Que Dieu te délivre des personnes toxiques au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Que Dieu te délivre des personnes toxiques au nom de Jésus. Faites attention à ces personnes-là. Sixième caractéristique de personnes toxiques, c'est des personnes qui profitent des autres. C'est des gens qui abusent de votre gentillesse. Ils prennent, mais ils ne veulent jamais donner. Quand tu es en contact avec une personne, tu sens que cette personne veut toujours prendre de toi, mais ne jamais te donner quelque chose. C'est une personne toxique. Ce sont des profiteurs. Ils viennent dans votre vie pour vous sucer. Profitez de ce que vous avez. Et vous laissez tomber. Acte 20, le verset 35. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus
de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, les personnes toxiques aiment beaucoup recevoir. Ils n'aiment pas donner. Ils veulent recevoir des visites, mais ils ne veulent pas visiter les autres. Ils veulent recevoir des compliments, mais ils sont incapables de donner des compliments aux autres. C'est des profiteurs. Quand vous avez affaire dans une relation avec une personne qui ne donne jamais, mais qui tout le temps prend de toi, prend de toi, prend de toi, cette personne-là, c'est une personne toxique. Je ne suis pas contre le fait que la femme puisse aimer l'homme. Mais faites attention, mes sœurs. Ne mariez pas vos hommes. Vous savez qu'il y a des femmes, ils donnent à l'homme l'argent de la dot. Viens me doter. Est-ce que c'est... Pire encore, vous n'êtes que des prétendants. Tu commences à donner tout à l'homme. Tu lui achètes une voiture. Tu lui donnes telle chose, telle autre chose. Et demain, quand cet homme-là va voir ailleurs, ah, il m'a déçu, il a pris mon argent, il a pris tout ce que je lui ai donné. La faute, c'est à toi. Dans une relation, il ne faut pas seulement prendre, il faut aussi savoir donner. Faites attention, mes sœurs. Surtout les sœurs qui ont de l'argent. Vous constatez que les hommes qui vont s'approcher de vous, souvent, c'est pour profiter de vous. C'est des personnes toxiques. C'est des profiteurs. Ils viennent dans votre vie pour profiter de ce que vous avez. En fait, très, très attention. Ils sont nombreux. Il va venir au nom de l'amour. Il y a des femmes, quand ils disent « je t'aime », ils te donnent tout. Mouté manaye, mi paisi d'ailleurs, tout, ils te donnent. Parce que tu as dit « je t'aime ». C'est après seulement qu'elle réfléchit. Ah, je lui ai tout donné. Donne mon cœur. Commence à prendre ton cœur. Faites attention. Donc c'est des profiteurs. Septième signe d'alerte des personnes toxiques pour les identifier et s'en protéger. C'est des personnes qui ne savent pas s'excuser. Ils ont du mal à demander pardon. Souvent, ces personnes-là vont sentir que ils n'ont aucune raison de s'excuser. Pour eux, c'est toujours la faute de l'autre. C'est pas moi, c'est elle. Ils aiment rejeter la faute sur les autres. Et dans d'autres cas, ils vont jouer à la victime. On ne m'aime pas. C'est pourquoi on me fait comme ça. On me fait souffrir. On ne veut pas me faire reconnaître. Lui, la faute, c'est les autres. Pas lui. Une telle personne, c'est une personne toxique. C'est une personne qui joue à la victime. Il renvoie la faute aux autres. Il n'aime pas s'excuser, n'aime pas demander pardon. Par conséquent, il n'aime pas s'amender. Une telle personne est une personne toxique. Donc voilà les 7 caractéristiques que tu dois regarder
dans une relation autour de toi pour identifier les personnes qui sont toxiques. Premièrement, j'ai dit, il te pousse à pécher. Deuxièmement, te vole la paix. Troisièmement, t'éloigne de Dieu. Quatrièmement, alimente en toi la peur. Cinquièmement, te vide. Sixièmement, profite de toi. Septièmement, c'est une personne qui ne s'excuse pas, qui a du mal à demander pardon. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Voilà, je vais prendre des questions. Là, vous n'avez pas compris.